À partir d'aujourd'hui, on va essayer d'être beaucoup plus serein au niveau de nos abonnements. Je t'ai mis un fond nature pour l'occasion. Je te montre le tracker d'abonnements que j'utilise sur Notion. Déjà, premier point, je tiens à remercier un utilisateur de Reddit qui s'appelle Narumi. Je me suis basé sur sa template pour créer celle-ci. Lui s'est pris la tête pour faire plein de formules, de calculs, donc ça m'a fait gagner beaucoup de temps. En téléchargeant la template qui est disponible gratuitement en description, tu vas pouvoir rentrer tous tes abonnements, qu'ils soient mensuels, annuels, semestriels, hebdomadaires, à vie ou que tu les payes 2 fois par an. Et donc ça va être très simple. Tu auras juste à créer une nouvelle page, à rentrer le nom de ton abonnement, par exemple Netflix, à rentrer l'URL juste ici du site ou du service auquel tu t'abonnes. Là, il y a une formule qui va te générer un lien et ce lien-là, tu vas pouvoir le copier et le mettre en tant qu'icône, comme ceci dans Upload. Là, j'ai plus qu'à coller et automatiquement, il y a le logo de Netflix qui apparaît. Ok, maintenant, tu as une belle icône. Pour t'expliquer, ici, c'est juste une petite formule qui va appeler un service qui s'appelle logo.dev et qui va tout simplement mettre l'URL que tu as mis ici à la suite. Et si toi, tu te rends sur cette URL-là, tu auras le logo de Notion. Donc, c'est un petit truc pour avoir un aspect un peu plus joli. Par la suite, tu as juste à mettre le montant, ok. Étant donné que moi j'ai mis en fréquence monthly, donc par mois, directement j'ai le calcul qui est fait ici pour me donner le montant du coût de l'abonnement par année. Pareil par mois. D'ailleurs, si je change, tu vois, et que je mets annuel, là, on me donne le coût du montant par mois. Et évidemment, le coût par année reste le même. Et ce système est le même pour toutes les fréquences possibles, donc quarter, lifetime, 2 fois par an, ainsi de suite. Et donc en quelques mots, à chaque fois, tu as des formules qui calculent le bon montant, tu vois, juste ici. Donc nous, on va remettre mensuel. Par la suite, tu n'auras plus qu'à rentrer la date de ton premier paiement, comme ceci. Donc nous, on va dire que c'était en septembre dernier. Ok, top. Et là, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une nouvelle formule qui vient d'être calculée. Et elle correspond au montant que tu as payé depuis ton premier paiement. Et évidemment, ça se met à jour au fil des mois. Il y a d'autres formules qui se sont calculées en même temps. Déjà, ta date de prochain paiement, next charge. D'ailleurs, j'ai rajouté des petites descriptions aux colonnes pour que ce soit plus simple à comprendre. Et tu as également une colonne qui te calcule le nombre de jours avant ton prochain paiement, next charge, et le nombre de jours total depuis ton premier paiement également, juste ici. Maintenant, il ne te reste plus qu'à mettre ton type d'abonnement. Alors moi, j'ai mis que ces catégories-là, mais tu peux mettre les catégories que tu veux. Voilà, donc on va effacer business, top. Maintenant, je te propose de passer aux différentes vues qui sont présentes sur la template. La première, elle s'appelle Monthly et comme son nom l'indique, elle te permet de voir tous les abonnements que tu as en cours de mois. D'ailleurs, si tu regardes juste en bas, là, il y a la somme de tous tes abonnements du mois. Et évidemment, tu peux faire ce calcul pour toutes les colonnes ou même le changer. Tu vois. Par exemple, je peux mettre le montant moyen que je paye par abonnement. Hop, là, je vais changer et tu peux évidemment mettre d'autres types de calculs juste ici. Comme tu le vois, ici, il y a des colonnes qui sont cachées. Tu peux très bien les rajouter en allant dans les paramètres de la vue et en allant dans propriétés, comme ceci, tu vois. Hop, tu n'auras plus qu'à les cocher, à les réarranger si tu le souhaites. Tout est personnalisable. C'est ça la beauté de cette template. Alors, j'en ai créé une deuxième vue, monthly, et elle contient des abonnements que tu payes annuellement, étant donné que le monthly cost, donc le coût par mois, est également calculé pour les abonnements annuels. Donc voilà, ça c'est une vue supplémentaire. Tu vas aussi obtenir une vue graph qui te permet d'avoir une visualisation de tes dépenses par catégorie. Donc tu te rappelles Entertainment, on a rajouté Notion qui est juste en violet là. Et il y a mes autres catégories, personnel, testing, business, ainsi de suite. Moi j'aime beaucoup cette vue, d'ailleurs tu peux faire un zoom sur les dépenses comme ceci. Hop, tu vois là je zoome sur buffer, là je zoome sur frame, ainsi de suite. Et tu peux même désactiver certains abonnements comme ceci. Bien sûr, ce graphique est personnalisable. Bien sûr, tu peux rajouter d'autres types de graphiques également en créant de nouvelles vues. La quatrième vue que je trouve utile dans ce template, c'est la vue timeline qui te permet de voir tout simplement le nombre de temps auquel tu as été abonné à tel ou tel service. Donc tu vois, ça c'est vraiment visuel, j'aime beaucoup. Et tu peux remonter dans le temps, étant donné qu'on a mis la date de notre premier paiement à chaque fois.
D'ailleurs, comme tu peux le voir, moi je suis abonné à Free depuis 2872 jours. C'est pas mal. C'est mon abonnement le plus long. Et ici, c'est le nombre de jours qui est affiché, mais tu peux très bien changer, encore une fois, en allant dans les paramètres et en décidant, je sais pas, de rajouter par exemple le coût par mois. C'est la vue calendrier qui te permet de voir quand est-ce que tu vas avoir tes prochains paiements et ça te permet d'éviter les surprises. Bon, tu auras aussi des vues un peu bonus, une vue avec tous tes abonnements, même les expirés. D'ailleurs, je vais te parler des expirés dans quelques instants. Une vue avec les catégories. Là, c'est le coût annuel qui est affiché. Je vais te parler directement de comment désactiver des abonnements. Juste ici. Tu vois, moi, j'en ai quelques-uns ici. Et pour désactiver des abonnements, c'est très simple. Il te suffit juste d'aller dans les propriétés de ton abonnement et de renseigner une date de fin d'abonnement. Et automatiquement, les calculs vont se faire. Typiquement, le montant total que tu as payé depuis le premier paiement, étant donné qu'il augmente normalement pour les autres abonnements de jour en jour, de mois en mois plutôt, bah là, il ne va plus augmenter étant donné que tu as fini de payer ce service. Autre point dont je veux te parler, si tu configures un abonnement de type Lifetime et que tu mets fin à celui-ci, ton coût mensuel et ton coût annuel vont diminuer au fur et à mesure du temps. Je m'explique. Cet abonnement-là, je l'ai payé 200 €. Et si je décide de changer la date du premier paiement et que je mets, je sais pas, le 4 janvier 2000, par rapport à la date d'aujourd'hui, aujourd'hui on est le 5 février 2025, eh bien cet abonnement m'aurait coûté seulement 68 centimes par mois ou 7,85 € par an. Tout ça pour te dire que le coût mensuel et le coût annuel se mettent à jour, même pour les abonnements à vie. Bien sûr, si je décide de dire qu'il n'y a pas de date de fin d'abonnement, comme ceci, mon petit abonnement va se retirer de la vue des inactifs et va aller se mettre dans les vues des actifs, comme tu peux le voir ici. Babel. Voilà, je crois que c'est tout pour cette présentation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Encore une fois, tu peux retrouver la template gratuitement en description. Je te l'envoie directement. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette template, si tu vois des améliorations ou si tu aimerais tout simplement avoir d'autres templates. En tout cas, j'espère que celle-ci te sera utile et te permettra d'être un peu plus zen. Quant à nous, on se dit à la prochaine. C'était Didier. Ciao! Au fait, moi sur ma chaîne YouTube, je parle de no-code, d'automatisation et d'IA. Donc je te conseille de t'abonner. Normalement, tu devrais apprendre des choses. Normalement. Ciao!